Bonjour à toutes et à tous. Les Iraniennes se révoltent, les Iraniennes ne veulent plus porter le voile, les Iraniennes se retournent contre le système. L'Iran est à feu et à sang. L'Iran est au bord de la révolution. Je ne sais pas comment on va l'appeler, la révolution des tapis volants, je sais pas, après la révolution des roses, des fleurs, la révolution de velours, des œillets. Peut-être que celle-ci sera la révolution de Sindibad, des tapis volants ou je ne sais quoi. Bon, à entendre la presse française, la gauche française, nous serions devant un moment d'extase révolutionnaire. Bon, ils ne vont pas quand même nous faire oublier que c'est la gauche française qui a applaudi la chute du Shah et l'arrivée de Khomeini. Monsieur Foucault, tous les grands Libération, ils ont applaudi la chute d'un monarque, d'un empereur laïque et l'arrivée du pire de l'islamisme. D'accord. Bon, passons. Alors, c'est quand même, on est chez les Tartuffes. On est vraiment dans un moment historique de la tartufferie, de l'hypocrisie. Tartuffe, Madame Clémentine Autain, enfin tout le monde, pas la peine de personnaliser, ils sont tous pareils. Pourquoi? Parce que l'Iran a quand même a le bon goût, les ayatollahs, ils ont le bon goût de ne pas vivre en France. C'est-à-dire qu'on peut leur cracher dessus, on peut exercer contre eux l'islamophobie. Moi, je ne suis pas contre l'islamophobie, c'est un droit. Moi, je suis pour la liberté d'opinion. Mais on peut exercer contre l'islamophobie, la version de la laïcité la plus forte, sans crainte de représailles. Parce que ce n'est pas les salafistes qui vivent dans Paris. Moi, je voudrais bien voir la gauche et la bien-pensance française qui tweetent libérer les femmes de l'Iran, écrire la même chose contre les sunnites salafistes qui vivent en France, à Paris. Ah là, non, parce que là, ils risquent leur peau. D'accord? Deuxième chose, l'Iran a l'élégance extrême de ne pas nous vendre le pétrole. Le pétrole iranien est vendu aux Chinois et aux Indiens en priorité. Bon, donc on peut leur cracher dessus, ça n'a aucune conséquence sur notre chauffage cet hiver. Contrairement à nos amis saoudiens, qui sont aussi azimutés que les Iraniens. Le sort de la femme saoudienne est aussi dramatique que celui de la femme iranienne. En Arabie aussi, il y a une police des mœurs qui se balade avec des fouets, et elle fouette les hommes et les femmes, parce que les hommes aussi ils se font fouetter. Bon. L'Iran a aussi l'extrême bon goût de ne pas organiser la Coupe du Monde de football. Comme ça, voilà, parce que il y a la Coupe au Qatar, je ne vois pas les gens que j'ai cités à la gauche boycotter la FIFA. Et le Qatar est aussi azimuté que l'Iran. Aussi azimuté que l'Iran. C'est la même chose. Sauf que c'est le versant sunnite de la stupidité de la religion. Quand la religion devient stupide, ça donne l'Iran, ça donne l'Arabie, ça donne le Qatar. Voilà. Mais bon, donc comme l'Iran n'organise pas la FIFA, on peut leur cracher dessus, on peut demander la chute du régime, on risque rien. Parce que alors que si tu critiques le Qatar, tu risques de te voir refuser ton entrée à la Coupe du Monde, là, qui arrive cet automne ou cet hiver, je ne sais plus. Bon. Voilà, donc on est vraiment c'est la zone de confort, c'est vraiment quand tu es inutile, tu ne sers à rien, tu écris Iran proteste et tu commences comme ça. Tartufferie, puisque nous, les bien-pensants défendent le dévoilement des femmes en Iran et ils s'en accommodent en France. Tu veux lutter contre le voilement des femmes, c'est ça la réalité. Ils veulent que les femmes ne se voilent pas. Bon. Commencez par défendre le dévoilement à la Sorbonne, à Strasbourg, à Paris, à Rennes, en Seine-Saint-Denis. D'accord? Là, plus personne. Il n'y a que quelques Pékins, voilà, qui défendent le dévoilement des femmes en France. En plus, il y a quelque chose de néocolonialiste là-dedans. C'est la conviction des élites françaises qu'elles savent mieux que les Iraniens. Enfin, elles savent ce que les Iraniens doivent penser, doivent ressentir. Je suis désolé, l'Iran est un pays musulman. Donc, dans un pays musulman, il y a le voilement des femmes. Il y a le grand cloîtrement. Les femmes sont cloîtrées dans les pays musulmans, depuis toujours. Il y a eu quelques parenthèses enchantées, mais en général, dans nos pays, à nous musulmans, les femmes sont cloîtrées. Je ne dis pas qu'elles doivent le continuer, mais je dis que c'est un problème musulman, c'est un problème iranien. D'ailleurs, il y a eu des manifestations de femmes iraniennes qui veulent être voilées. Elles veulent être voilées. Le réel revient. Le réel, n'en déplaise à Madame Clémentine Autain ou à Madame Sandrine Rousseau ou à Monsieur BHL, le réel revient. Il y a le réel. Il y a des Iraniennes qui veulent se faire voiler.
Comme il y a des Marocaines qui veulent être voilées. Comme il y a des Égyptiennes qui veulent porter le voile. Donc, nous, on n'est pas légitime pour dire aux Iraniens ce qu'ils veulent faire. Bien sûr que nous voulons que les Iraniens soient dévoilés. Il ne faut pas qu'on soit non plus, il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on soit sincère. Mais ce n'est pas à nous de dire à l'Iran ce qu'il va faire. C'est un problème de pays musulmans. À eux de le régler. Occupons-nous des femmes françaises, musulmanes ou pas. Moi, tu me dis, j'ai interdit le voile en France, je suis avec toi. Parce que la France n'est pas un pays musulman. On n'est pas nombreux à défendre ça. Évidemment, le sort de la femme française est beaucoup plus agréable que le sort de la femme iranienne. Quoique, vu l'insécurité dans les villes françaises, vous avez vu les derniers classements, Nantes devenu un coupe-gorge, Bordeaux un coupe-gorge. Je me demande, je ne suis pas sûr si les rues de Téhéran sont plus sûres que les rues de Paris. Moi, je pense quand je me balade dans la gare du Nord, je pense que Téhéran est beaucoup plus... C'est plus facile d'être une femme à Téhéran. En tout cas, c'est plus sûr d'être une femme à Téhéran que d'être une femme à la gare du Nord à Paris, musulmane ou pas. Bon. Donc nous avons ce côté néocolonialiste qui, au lieu de nettoyer devant notre porte, de régler les problèmes de nos femmes à nous, on veut régler les problèmes des autres. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette crise iranienne. Ah oui, on est tellement abrutis par notre néocolonialisme qu'on dit « Ah, l'Iran, le régime a bloqué Internet, il a bloqué WhatsApp. » Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait, nous, depuis 3 ans? Nous censurons les réseaux sociaux. Nous sommes élégants. C'est vrai que le régime iranien a des gros doigts. Il bloque, j'imagine, un policier de la service secret iranien, au dégradant de la révolution. Il va chez l'opérateur iranien, il débranche le câble. C'est vrai que c'est des méthodes de mécano. Des mécanos aux doigts enduits de cambouis. Nous sommes le pays de Gabriel Attal, de BHL, nous sommes un grand pays, de Macron. Nous sommes le pays de l'élégance, de Christian Dior. Nous, on ne va pas chez France Télécom pour débrancher. Non, on ne fait pas ça, nous. Nous avons les lois, nous faisons ça par la loi. Nous avons la loi Avia, nous avons le politiquement correct. Nous, on censure les gens avant qu'ils écrivent. C'est le shadow banning, dont je suis victime sur Twitter. Nous, on censure au nom des fake news. Nous, on censure au nom du climat. Nous, on censure au nom du Covid. Combien de tweets de personnes ont été mises en tôle? Combien de tweets ont été interdits, effacés, au nom de ces choses que je viens de vous dire, et de personnes en tôle en France, au nom de l'homophobie? Hein? Combien sont en tôle pour des délits d'expression? Mais non, on ne dit pas on censure. Non, nous, on protège les minorités. Nous, on protège le climat, donc on censure. Nous, on protège la population contre le Covid, donc on censure. Voilà. Nous ne valons, je suis désolé de le dire, mais je vais le dire très clairement, nous ne valons pas mieux que les ayatollahs. Je le répète, nous ne valons pas mieux que les ayatollahs. Nous ne valons pas mieux. Nous sommes juste plus vicieux, plus pervers. Voilà. Encore une fois, la vie en France, pour l'instant, est certainement plus agréable pour les femmes. C'est en train de... Je ne sais pas si dans 5 ans, on dira la même chose. Et j'espère que les femmes iraniennes se libéreront. Et je leur espère que si elles se libèrent de cette aliénation qui est celle du fanatisme islamiste, j'espère qu'elles ne tomberont pas dans l'aliénation de nos femmes à nous, contraintes de voter Sandrine Rousseau, contraintes de voter NUPS, contraintes de subir l'IVG au 9e mois, contraintes de vivre dans la civilisation du porno. Parce que nos femmes à nous sont devenues des chiennes. Vous voyez les films porno, nos femmes sont devenues des chiennes. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos hommes. Nos hommes sont blessés tous les jours. À chaque fois qu'une femme est battue symboliquement dans un film porno, je ne vais pas vous donner les détails, vous savez tous, nous avons tous vu des films porno, c'est l'homme qui est réduit. Parce que nos femmes, si nos femmes deviennent des chiennes, nous sommes des animaux. L'homme français, l'homme européen, l'homme occidental est blessé narcissiquement tous les jours dans les films porno. Donc j'espère que les femmes iraniennes qui se libéreront et les hommes iraniens qui se libéreront avec elles, parce que contrôler le corps de la femme, c'est l'objet de toute oppression. Donc si tu libères les femmes iraniennes, tu libéreras les hommes aussi. Hein, ça va ensemble. J'espère que les femmes iraniennes et les hommes iraniens voilà, ne tomberont pas dans la même... ne troqueront pas l'aliénation islamiste pour notre aliénation à nous, progressiste, pornographique. Et en termes d'aliénation, j'espère qu'ils ne troqueront pas le voile pour le masque de Bill Gates. Hein? Ça fait que 3 ans que nous masquons notre population. Nous avons aussi notre police des mœurs, c'est la police nationale.
Moi, j'ai divorcé avec la police française et la gendarmerie française le jour où j'ai vu des agents de police et gendarmerie française pourchasser les gens pour non-port de masque. Je vous le dis, nous ne valons pas mieux que la police religieuse de l'Iran. Donc voilà, j'espère que les Iraniens seront plus heureux, bien heureux au sens biblique du terme. J'espère qu'ils se débarrasseront des ayatollahs pour vivre librement. Parce que s'ils commencent à vivre comme nous, ils sont mal barrés. Voilà. Vive la Perse, le grand peuple perse, et vive la liberté pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains, hommes et femmes, quelle que soit leur origine ethnique. Parce que l'humanisme, c'est ça, c'est vouloir la liberté de tout le monde. Ciao.